Comment un grinder français a dominé un field de plus de 1800 joueurs pour décrocher le titre? Aujourd'hui, on revient sur la victoire monstrueuse de Thomas Santerne sur le main event des mini WSOP. Je suis Lonace, Grinder Pro, et abonne-toi pour booster ton jeu. Allez, c'est parti. Ok, la première main qu'on va voir, c'est la main 6. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la magie, qu'est-ce qui fait qu'il est aussi bon. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va avoir un fold jusqu'à As Aria. On va avoir une défense de Inauspicius ici, je pense que c'est standard. Même si on est en TF, je pense que c'est toujours une défense. Roi 9 off, peut-être même Roi 8 off, Roi 7 off, ça va être une défense. Je pense que Roi 6 off, ça commence à être un fold. En tout cas, on peut plus réfléchir, mais Roi 9 off, pas trop de décision. Check Daria, je pense que c'est très bien joué. C'est pas forcément un board sur lequel on a un avantage. Pour les boards Roi, en général, c'est pas trop des boards qu'on a envie de c-bet à cette profondeur. Là, on va avoir un play très intéressant d'Inos. Il va décider de check back ici. C'est très intéressant ici. Je pense qu'il se dit qu'en table finale, il a envie de miser moins finement et qu'il a envie de rester un peu plus haut dans sa range, comme il est couvert. Donc là, j'ai trouvé ça super intéressant. Et Aria maintenant, du coup, qui a double check. Inos qui a recheck derrière. Enfin, là, c'est vraiment très surprenant. Il choisit des lines très intéressantes. Peut-être qu'il se dit pareil, qu'il a qu'une seule streak de value et qu'il préfère checker pour que son adversaire aussi puisse miser finement. Là, c'est vraiment pas forcément intuitif pour des joueurs débutants ou des joueurs même avancés de checker ici 2 fois une top pair. Et River, il va réussir à faire un gros sizing et à se faire payer par l'As-Dame de Aria. Et franchement, c'est super intéressant. Je pense qu'il a dû réfléchir à combien de strict value il avait sur ce run-out là. Et il a déterminé, je pense qu'il avait qu'une seule strict value et c'est pour ça qu'il a décidé de miser que celle-ci. Et franchement, super intéressant. Bravo à lui pour cette line aussi. On apprend beaucoup avec cette line super intéressante. La deuxième main qu'on va voir, c'est une paire de dames. Il open ici. On va avoir un 3-bet de Bobby Bacala. Ici, à la place de Bobby, je pense que c'est plutôt un call. Pas sûr qu'on a envie de 3-bet valet-valet ici. Est-ce que si ça nous revient dessus, on a envie de fold ou 4-bet? Je suis pas sûr ici. Je pense que les deux options sont un peu ok. Le problème, c'est que si on commence à call, on s'ouvre un peu à des squeezes de Shopigaro et c'est pas forcément facile. Donc j'entends, je pense que les deux options sont faisables. Et Shopigaro ici qui décide de 4-bet, super intéressant. Et donc c'est le chip leader. Je crois que Shopigaro, c'est un des meilleurs joueurs de la plateforme. Il y a des gros noms à la table ici. Aria, Jolie Maison, Inauspicius, Thomas Santerne du coup, qui sont sûrement parmi les meilleurs joueurs de la plateforme. Et là, quand on fait face à un 4-bet size du coup, Inos il va décider de fold ici. Et franchement, la discipline pour folder de dames, c'est une discipline qu'on voit rarement. C'est une discipline de bien comprendre les interactions de range. Et que, bah, en fait, là, on n'a pas trop de choix. On peut pas call, ça c'est sûr. Soit on fait tapis, donc on doit estimer qu'il y a assez de bluff dans la range de Shopigaro. Mais bon, là, il essaie de 4-bet quand même dans une range assez strong, pardon. Et en fait, je pense qu'il a aussi réfléchi au risk-reward, quoi. Là, quand il nous fait 18, on a un peu moins de FE, donc ça veut dire qu'on va faire un peu plus call. Quel est le reward de gagner ici? Bah, on passe même pas chip leader. Si on double, pardon, on passe chip leader. Mais là, on est devant tellement d'autres joueurs qui sont derrière et qui doivent finir normalement la table finale avant nous. Je pense qu'il s'est dit que là, c'était un mauvais risk-reward. En tout cas, franchement, là, la décision, elle est propre, elle est clean. Et c'est super intéressant ici. On va voir la troisième main que j'ai mis de côté. Là, c'est Roi-Dame. Il a hésité de 3 bêtes ici, 3 bêtes size contre Mickey Rackmoors. Je crois que c'est aussi un régulier. C'est des noms que je vois un peu plus quand je joue mes plus hauts buy-in. C'est des tournois c'est des joueurs contre qui je crois que j'ai déjà joué et qui me mettent souvent dans des spots très durs. Donc sûrement un très bon joueur aussi. Et il décide de 4 bêtes avec As-Dame off. Je pense à un 4 bet fold. C'est super intéressant. Et là vous allez pas me croire là. Inos qui a décidé de 5 bêtes ici, size, en table finale. Et franchement, bah, ça c'est de la pure dynamique, compréhension des adversaires. Est-ce qu'il est capable d'avoir assez de bluff? Et après, on rentre dans sa tête et on a réussi à faire fold As-Dame off. Franchement, ça c'est bluffant de savoir trouver des dynamiques comme ça, de trouver
des plays comme ça. Je pense il doit avoir aussi des informations sur les timing tells. En tout cas, il doit bien faire attention au timing. Peut-être que Monsieur Rackmores a donné un peu trop d'informations. En tout cas, il a été peut-être déséquilibré ses timing tells, hein, et on a trouvé le merveilleux 5 bet bluff en table finale ici, et il y a 30K à la gagne. Donc franchement, c'est sick de trouver des spots comme ça, et on voit qu'ils ont vraiment peur de rien, quoi. Il a vraiment peur de rien. On va voir la quatrième, c'est la quatrième main qu'on va voir. 1, 2, 3, quatrième main, ouais, qu'on va voir, c'est la main 25. On va voir, ça va être un peu long cette review, ça va être une des plus longues reviews, parce qu'il y a beaucoup de spots très intéressants, il y a beaucoup à apprendre de comment il joue, et vraiment, il nous montre des très belles choses. Ici, on a un open, et je crois qu'à la place de bluff seek, on a envie de faire tapis. J'ai l'impression qu'on va trop subir hors de position, et le call me paraît un peu trop chiant. On est contre un joueur qui va open beaucoup, donc je pense que la défense, elle est vraiment marginale. On va se faire un peu marcher dessus. Ouais, j'arrive pas trop à savoir. Je pense qu'en théorie, c'est un peu mixé, et personnellement, je l'aurais pris en 4 bet, enfin en 3 bet, juste en tapis, quoi, parce qu'on va trop subir le coup, et contre des joueurs forts, on va pas forcément réaliser, même si on est IP, quoi. Il a décidé de call ici, et on a un c-bet 1K de bluff, et bluff C qui décide de call. J'aime bien le c-bet range ici, je pense, à la place d'Inos, c'est, je pense, le meilleur play. On va avoir un check ici, et bluff C qui va décider de check back. Et là, on va avoir un sizing super intéressant. Il fait un sizing encore un quart. Et il met une grosse décision à tous les SI, toutes les King Eye, peut-être des 5 qu'il pourrait y avoir dans la range de bluff C. C'est super intéressant de voir qu'un petit sizing peut faire fold souvent des SI et des rois high, surtout en table finale, quand il y a beaucoup de pression. Donc j'ai trouvé ça vraiment magnifique, cette line. Que ce soit le sizing pré-flop 2.8, qui est vraiment le sizing, je pense, le plus optimisé en table finale ici. Donc en général, quand on va faire 3 à peu près à ce stack size-là, quand on fait face à un joueur en big blind qui a 20 blindes. Et là, comme il y a un peu plus de pression ICM, de ma compréhension, on va diminuer un peu les sizing, parce que la pression qu'on leur met va faire qu'on n'a pas besoin de mettre autant pour leur faire fold la même range, ou pour faire interagir la même range. Donc super intéressant ici. On va passer à la main 36 maintenant. On va avoir un open de Shopigaru qui est le chip leader, et Inos qui va décider de flat ici. Ouais, super intéressant ici de flat. Je pense que c'est comme on a vu tout à l'heure avec Valet-Valet. Moi, j'aurais préféré flat. Là, je trouve que c'est vraiment une option magnifique. Si on 3 bêtes, est-ce qu'on a envie de call? Si on se fait 4 bêtes, on va avoir une décision trop complexe. Donc, je pense que c'est vraiment important de flat très haut dans ces PP, que ce soit 10-10, Valet-Valet, peut-être même Dame-Dame en table finale. Quand on subit beaucoup de RP comme ça, bah on va devoir jouer un peu passivement, même ses mains très fortes. En tout cas, quand on est très profond, on n'a pas envie de faire autre chose ici. Et je trouve ça super intéressant qu'il ait trouvé ce play. Donc, ouais. Dame 4 suité ici qui a décidé de fold, j'aime bien. Je pense que les deux options sont fine. Dame 8 suité, j'aurais tout le temps défendu. Et là, Chopigaro qui va décider de c-bet un tiers. J'aime beaucoup sur board SI, même si on est hors de position, c'est lui qui a un gros avantage de range normalement. Il n'y a pas As, il n'y a pas As-Roi normalement dans la range de Ino, c'est pas trop Roi-Roi, donc bon avantage de range. Et il décide de call quand même s'il y a 2 over à sa part de valet. Là, Shopigaru qui va décider de check, super intéressant. Inos qui a un peu une décision, mais je pense qu'il n'a pas trop envie de miser avec cette main-là, parce qu'il peut y avoir encore pas mal de rois et des as dans la range de Shopigaru, donc il a décidé de check back, j'aime beaucoup. Et Shopigaru qui a décidé de give up ce SWAT. Et on voit que Inos n'a pas value, en tout cas il est resté un peu plus haut dans sa range, et il n'a pas value, donc je trouvais ça super intéressant, surtout le play pré-flop, décision de flat, et je trouvais que c'était super intéressant de voir ça ensemble. Prochainement qu'on va voir, c'est un open en 10-10 ici, donc il est toujours deuxième, et Shopigaru qui a toujours le large. On va avoir un call de Mike Moores ici, je pense que c'est un très très beau play. Après, on a peut-être un peu de FE, donc pour justifier le fait de faire tapis. Je pense que c'est une très belle option aussi de call IP cette main-là. Elle va jouer assez facilement post-flop. Et c'est une très belle option. Et il a décidé de c-bet, donc on va avoir un check avec 10-10, je pense que c'est le play standard. Est-ce qu'on est en value ou on est en bluff quand on mise? Pas très clair. Donc là, on va avoir un c-bet 1/4 de Mike Moores, très intelligent. On va avoir un call simplement de Inauspicius, j'aime beaucoup ici. Et là, le truc qui m'a vraiment plu,
c'est de 2 barrels small de Raikmours et le fold de Inos. Là, c'est vraiment pas si évident, je pense, de trouver le fold, en toi, de comprendre qu'ici, Raikmours, il devrait assez peu miser en bluff. En tout cas, il n'y avait pas des bluffs naturels qui aimeraient faire aussi small. Je sais pas s'il fait tapis, s'il arrive à faire call à 10-10, mais là, il a réussi à trouver le fold avec 10-10 et je trouvais ça super intéressant. Dis-moi en commentaire si tu aurais joué comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu trop fin. Et 10-10, bah, je pense qu'elle aurait call sur tapis, donc dis-moi un peu ce que tu en penses des deux côtés. Mais je trouve ça super intéressant ici, les deux plays des deux adversaires. Là, on va en open, c'est la prochaine main qu'on va analyser, c'est la main 62. Il a décidé de call ici avec 9 et 8 suités parce qu'il a la position sur planète Mars. Même si Chopigarou, le chip leader, il est en big blind, bah, il a décidé de flat ici. C'est des trucs qu'on voit assez peu et que je trouve que je vais essayer d'implémenter un peu dans mon jeu parce que des flats IP, ça met vraiment en PLS les adversaires en général. Et là, on a fait face à un c-bet small, on a plusieurs options. Est-ce qu'on a envie de raise ou de call? Et là, j'aime beaucoup l'option de call parce que c'est pas assez dynamique comme board, c'est un board assez lock. Alors oui, il peut évoluer pas mal, mais on a la position plus on a un stack dominant sur l'adversaire. Bah, je pense qu'on peut avoir une belle option de call, de float, on va dire. En tout cas, de pas raise et réduire trop la range de bluff adverse. La planète Mars qui va décider de 2 barrels small. Super intéressant. Peut-être qu'il se dit qu'il a plus de mains comme As-Dame dans sa range, mais est-ce que As-Dame il l'aurait misé? Pourquoi pas? J'aime bien l'idée, je pense que c'est intéressant. Je suis pas trop fan du sizing, j'ai l'impression que c'est un peu trop pas très cohérent. En fait, on met pas assez de pression à des mains comme Valet 10 suité, à des mains comme même des mains comme A7 suité s'il a envie de flat, des mains comme bah, forcément Dame Valet, Dame Valet, Roi Dame, des mains comme ça qu'il aurait pu flat Inos au suité. Bah, elles ont pas vraiment de décision ici, mais j'ai l'impression que on n'a pas envie de vraiment jouer des sizings comme ça, un peu mi-figue, mi-raisin, comme ça, quand on est hors de position. Il a un call encore, très bien joué ici de call. Et Planet Mars ici qui décide de check. Et Inos qui va envoyer la boîte, bah forcément, hein, il a nuts. Il a joué passivement. Je pense que ça peut être très intelligent aussi d'avoir de temps en temps des bluffs dans cette line. Mais en tout cas, là, il a extrait le maximum vu que SI ne va jamais le catch dans. Non, ça c'est sûr, ça va jamais le catch en TF. Je pense qu'il n'y a jamais de risque là-dessus. Là, on va avoir une autre main, ça va être très rapide. On va avoir un open de Planet Mars et on va avoir un 3-bet size de Inos. Et là, j'ai trouvé ça super sympa. Je pense qu'il a vu le spot. En fait, Planet Mars, il a un spot d'open plutôt bon parce qu'il open sur le short. Et en fait, ça donne aussi un spot de 3-bet super bon à Inos, à Thomas. En fait, là, Planet Mars, il peut pas trop bouger en fait. Il peut pas vraiment 4 bet jam facilement et tout, parce qu'il veut que Yuka bust avant lui. Donc c'est vraiment super bien pensé de la part des deux joueurs. Et on voit que bah, quand on fait face à des joueurs ultra agressifs et ultra smart, bah, on peut pas non plus se permettre d'open des mains comme 3-3 ici. Et parce qu'on va trouver des 3 bet fold, des 3 bet bluff magnifique en face. Donc ça, il faut faire vraiment super attention. Et on voit qu'il s'est fait avoir là-dessus, sur ce coup-là. On va voir la prochaine main ici. C'est dans les dernières mains qu'on va voir. La main 111. Il y a vraiment une mine d'or sur ce replayer. Plein de mains super intéressants. Là, on va avoir une main de Open 9 et, 8, 9 et 7 suité. Un call avec As 9 suité. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Là, c'est la main la plus importante. C'est une des mains pour moi les plus importantes, les plus magnifique, même que j'arrive même pas à comprendre tellement c'est magnifique, du replayer. On va voir un spot magnifique là. On va avoir un c-bet small ici, je pense que à la place d'Inos, on peut avoir un call. Il a backdoor, 2 over, je pense qu'il n'y a pas d'autre option que call. Maintenant, il a check encore. Et face à un sizing intéressant, intermédiaire ici, enfin putain, 83%. Et là, on a déjà un peu une décision compliquée, mais je pense qu'il s'est dit avec le redraw flush nuts que c'était une bonne idée de call ici. Il y a aussi pas mal de bluffs adverses potentiels, comme on fait face à Cutoff, c'est une range assez large, et qui couvrait quasiment tout, bah, il couvrait tout le monde derrière, bah, il peut avoir une range assez large. Il décide de mettre le deuxième ici, et il a décidé de call.
Et river, il met le troisième, 83%. Oh. Et on va avoir un call légendaire de Inos là ici, en table finale avec SI. C'est vraiment sick ça. Je pense à la place de Monsieur Reichmoor, là, il a dû péter un câble quand il a vu ce call. En tout cas, vraiment, c'est un call magnifique. Je pense ce qui s'est dit, de ma compréhension, c'est qu'il y avait une tonne de straight draw qui avait miss. Les straight draws sont plus importants que les flush draws, parce qu'il y en a 4, il y en a 3 fois plus. Et du coup, il y en a 4 fois plus même. Il y en a 4 fois plus. Et du coup, il s'est dit qu'ici, bah, on avait un bon spot de catch. Il y avait encore pas mal de bluffs adverses. Il n'y avait rien qui était rentré à la river. Il n'y a pas de 2 dans la range adverse. Quasiment aucun 2. Bah, il n'y en a aucun 2 qui 2 barrels. C'est que des 2 avec. Non, il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. Donc là, c'est vraiment un super spot ici. Il faut vraiment avoir des balls au ball. Il faut suivre ses reads. Et là, il a vraiment vu que. Bah, il a vraiment compris le play adverse. Il a vu que la range était assez large du cutoff et que c'était un spot où l'adversaire pouvait avoir pas mal de bluffs. Il a dû peut-être compter les combos de bluff, le ratio bluff to value. Et il a vu qu'ici, en fait, c'était profitable de call avec SI. Et wow, GG à lui. Prochaine main, 117. On va avancer. Grâce à ça, il est passé deuxième. Il est passé deuxième à quasiment ex aequo avec Shopigaru. Là, il va décider de flat avec As-10 super intéressant. Je pense que c'est vraiment une très belle option. En fait, on met beaucoup de pression à Jolie Maison, même si on est hors d'opposition. Bah, comme on le court et qu'il y a un joueur plus faible que lui, pardon, plus short que lui, bah, on a une très belle option ici de flat. Et on n'a pas vraiment un spot de restyle ou de 4 size de 3 bêtes, de squeeze pardon, de Shopigaru, parce que la profondeur de Jolie Maison fait que tous les squeezes en général vont être des squeeze commit contre Jolie Maison. Donc vraiment, c'est très très bien joué, je pense, très très bien analysé de sa part. Check, rien à dire ici. Là, on a double check de Inos, magnifique ça, je trouve ça super intéressant. Et là, il a décidé de clic. Voilà, ça c'est vraiment des spots sick là. Quand il décide de double check, vraiment déjà c'est super intéressant. Et il a réussi à extraire de la value, bah, à trouver à faire une erreur, ou du coup à faire mettre les blindes à un bluff de Jolie Maison. Et il a réussi à click ici avec, bah, je pense qu'il est prêt à click go, hein, forcément quand il a trips aussi haut. Et je me demande pourquoi il n'a pas décidé de just call. Peut-être qu'on donne une cote trop favorable à Shopigaru si jamais il a un flush draw comme ici. Dis-moi en commentaire si tu arrives à comprendre pourquoi il n'a pas just call. J'aime bien les deux options, je vois pas pourquoi. Peut-être qu'il se dit aussi, c'est quoi? Peut-être que sa range de call à la turn est tellement strong que ça risque de pas mettre le dernier en bluff à la place de Jolie Maison. En tout cas, vraiment super intéressant ici. Je me demande si le call n'est pas plus intéressant que le raise, le click. Mais en tout cas, c'est du grand jeu et on voit beaucoup de choses magnifiques là. Là maintenant, ça va être l'avant-avant-dernière, la avant-avant-dernière main. Ouais, troisième main, on va avoir deux autres mains après. Donc là, on va avoir un open du chip leader, il va défendre 5 à 2 suité. Je pense que c'est intéressant de voir que bah, même si on est en table finale, si on est vraiment deep, on peut défendre toutes les mains suitées. Et en fait, on va pas forcément... on va subir beaucoup de pression, mais plus on est deep et plus on a des stacks aussi équivalents avec l'adversaire, et moins forcément il peut nous infliger de pression, parce qu'en fait, il va quasiment se go broke si jamais il met tout au milieu contre nous. C'est très intéressant, et du coup, il a décidé de miser ici, de défendre pardon ici, et là du coup check. Intéressant de check à la place de Shopigaru. Intéressant, il permet de garder quelques 10 assez forts dans sa range. Personnellement, j'aurais préféré ces bêtes, mais pourquoi pas choisir cette line. Là, on fait face à un overbet maintenant, 50%, 125% de la part de Inos. Et maintenant, Shopigaru, je pense qu'il y a un call, il y a pas mal de flush draw, il y a double flush draw, donc je pense qu'il a un call avec son 10. Et river, Inos qui va envoyer le 80% pot. Il va continuer son bluff. Bah là, il a la 5 high, donc je pense que c'est vraiment une très belle option. À savoir que son spot d'overbet à la turn est très 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 bon, parce qu'il redraw straight et flush aussi potentiellement, même si sa flush est assez basse. Et là, 80%, et il va réussir à faire fold Shopigaru ici, c'est magnifique. Et c'est comme ça, c'est grâce à cette main qu'il prend le chip lead et qu'il arrive à vraiment
Bah, maintenant il va pouvoir dérouler sur la table finale, même s'il arrivait à faire des belles choses quand il était couvert. Là, il va vraiment dérouler. Là, on est en 3 left, il y a 30 000, donc c'est un tournoi à 100 euros. C'est le day 2, et là, il y a 30 000 euros à la gagne. Donc c'est vraiment le ultra late game. Ils étaient 1800 au départ, maintenant ils sont plus que 3. Et c'est les moments les plus importants, là, c'est vraiment là qu'il faut faire la différence. Il va call ici, Pigaro et Inauspicius qui sont à quasiment les mêmes stack size. Ici, on va avoir un open, un call, rien à dire ici. Il fait face à un bet 80% pot, j'aime beaucoup ce sizing là, c'est un board assez dynamique. Assas a pas mal de value parce qu'on va se faire call pas mal par des flush draws et des straight draws qui ont maximum d'équité, qui ont beaucoup d'équité contre nous. Donc il a réussi à prendre un gros sizing, très très belle value de la part de Shopigaro qui est forcément qui est un joueur magnifique, un très très bon joueur aussi de la plateforme. Et là on va avoir un call aussi d'Inos parce il a flush draw plus il a gutshot, c'est ça? Gutshot. Backdoor, je crois, backdoor, parce qu'il lui manque 2 cartes pour faire quinte. Et du coup, là, il décide de check back Shopigaro, super intéressant ici. Peut-être qu'il se dit qu'il n'a pas 3 6 de value maintenant, je pense qu'il se dit ça. Sur ce board là, je pense qu'il n'a pas 3 6 de value, il l'a bien reconnu. Et là, river, Inos qui a décidé de check. Et là, je trouvais ça super intéressant parce qu'il a décidé de check Shopigaro qui a pris sa value 80% pot. Je pense sizing très bon ici. Et on va avoir un fold d'Inos. J'ai trouvé ça assez sick ici. J'arrive pas trop à comprendre comment il a réussi à estimer ici que son 10 n'était pas assez bon. Peut-être qu'il s'est dit qu'au flop, le 80% pot, il va pas le faire avec une main en dessous de As-Dame. Et que c'est un peu trop facile de voir que le 10 se connecte avec sa range. En tout cas, ici, j'ai du mal à voir pourquoi il a décidé de fold. Mais bon, il arrive à prendre la décision, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas dû comprendre. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, toi, du play et de ce qu'ils ont fait. En tout cas, vraiment, c'est sick le spot ici, et de réussir à fold ce spot-là, c'est vraiment, je pense, très très bien joué. Et on va voir maintenant la toute dernière main du tournoi, et ça va être la dernière main qu'on va voir forcément. On va avoir une main, tu vas voir, ça va être du grand art encore. Du début jusqu'à la fin, on a vu des belles choses dans les plays. Et en fait, c'est des petites améliorations dans ton gameplay, des petits changements, des petites compréhensions en plus que tu vas apporter dans ton jeu qui vont te faire arriver au sommet. Et en tout cas, quand on voit la compréhension qu'ils ont à ce niveau-là, c'est magnifique. Open ici, call, rien à dire. Décide de faire un small, un quart, très très bon sizing. On va avoir un check raise 4. Il a backdoor quinte, backdoor flush, je pense que c'était bon combo ici à check raise. On va avoir un 2 barrel, maintenant il pick up de l'équité. Mais je suis pas sûr que ce soit toujours une carte à 2 barrels, parce qu'en fait nos quintes, donc là où on fait nuts, elles sont pas clean. Donc j'arrive pas trop à savoir si c'est toujours en pratique une main qu'on a envie de 2 barrels cette main-là. Peut-être qu'on préférait juste 2 barrels quand on a un carreau, en tout cas sur le 8 de carreau minimum. En tout cas, il a décidé de 2 barrels pot. Bah forcément, Inos qui a quinte, qui a nut, il décide de call simplement. Et river, on a un small size ici de Shopicaro qui fait nut. Enfin, qui fait quinte, et il y a flush possible. Et on va avoir un tapis d'Inos. Et Shopicaro qui va décider de call ici. Pareil, j'arrive pas trop à savoir est-ce qu'il va réussir à avoir assez de bluff dans la line ici, Inos, mais en tout cas, il prend le maximum de value. Et j'imagine qu'en HU, quand on fait quinte, c'est très très strong. Déjà, quand on est en HU et qu'on est short, avoir top pair, c'est énorme. Alors ici, avoir quinte en HU, c'est vraiment très très strong. Et Shopikaro qui a pas réussi à fold ici, qui a call. Il a vu la mauvaise nouvelle. Inauspicius, du coup, qui gagne ce tournoi, et on va faire un petit bilan rapide sur ce qu'on a pu voir. Bah, on a vu plein de plays, on a vu des plays, des très bonnes compréhensions dynamiques, pareil, très bonne compréhension des adversaires et des profils adverses. Et si tu veux progresser et apprendre davantage, j'ai fait un groupe Discord pour atteindre le sommet avec d'autres joueurs qui sont motivés. Donc je t'ai mis le lien en bio. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et liker la vidéo si ça t'a plu. Et j'ai fait d'autres vidéos aussi sur des analyses d'Inos pour comprendre un peu
qu'est-ce que fait le meilleur joueur français, en tout cas le meilleur joueur français à l'heure actuelle pour atteindre un tel niveau. Donc n'hésite pas à aller regarder les vidéos et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.